Salut, c'est l'Alsace Insolite. Aujourd'hui, je suis en plein cœur de Strasbourg avec Louis-Napoléon Panel, qui est le conservateur en chef de l'une des plus belles bâtisses d'Alsace, le Palais des Rouen. Et nous allons découvrir, grâce à toi, Louis-Napoléon, pour la première fois à la télévision, on est bien d'accord? Oui, absolument. Les portes secrètes de ce palais. Il y a tout un monde secret que nous allons découvrir. Tu as les clés? On y va. C'est parti. Alors ici, Eric, nous sommes dans la chambre du roi. Elle a été conçue pour Louis XV, qui est venu en visite à Strasbourg en 1744. Il a son lit de parade, protégé de la foule par une balustrade, pour la cérémonie du grand lever. Mais bien sûr, pour plus de commodité, le valet de chambre, le domestique du roi, a son propre circuit. Et il est dissimulé ici, derrière les tapisseries, dans les boiseries du palais. Première porte secrète, l'accès, de jour comme de nuit, du valet de chambre du roi. Donc là, il y a tout un monde intérieur. Là, on passe dans les coulisses. Donc là, on est dans le monde intérieur du Palais des Rouen. Là, on est dans le circuit des domestiques, qui ont cette coursive qui leur permet de desservir l'ensemble des grands appartements. Ici, on imagine, c'était meublé beaucoup plus sobrement, évidemment, la chambre de garde pour le valet de nuit, qui peut, avec ce système de portes clandestines, de portes tapissées, intervenir dans tout le palais à tout moment. Et là, c'est une autre porte secrète. On ressort du côté du cardinal avec une porte tapissée qui, évidemment, disparaît dans le décor. Le but étant d'avoir un maximum de discrétion et en même temps un maximum de rapidité pour le domestique d'intervenir dans tout le palais. Incroyable. Il y a combien de personnes ici qui travaillent pour le prince-évêque? Combien de domestiques? Alors on estime que quand il est présent à Strasbourg, il y a 60 à 80 domestiques qui vivent dans le palais. On ne sait pas forcément où, cachés dans leurs espaces privatifs. Et alors, ce qui est aussi incroyable, Louis-Napoléon, c'est qu'il y a des portes ornementales, mais qui ne sont pas des vraies portes pour le coup. Alors, il y a des fausses vraies portes. Là, c'est une boiserie qui, pour des raisons de symétrie, imite une porte, mais ça ne s'ouvre pas. Et puis, on a des vraies fausses portes qui, elles, sont dissimulées dans le décor et qui s'ouvrent pour justement dissimuler les espaces liés au travail, à la domesticité. Là, il y a une porte. Là, il y a une porte, c'est un trompe-l'œil dissimulé dans les corps de bibliothèque pour donner accès au bureau, au cabinet de travail du bibliothécaire. Bien. Ici, il a sa table de travail, il a ses rayonnages pour ranger les inventaires, les albums, les grands formats. Tout ça à l'abri des regards, parce qu'au XVIIIe siècle, le travail, c'est dérogeant, c'est mal élevé. Ah, on ne travaille pas, il ne faut pas qu'on montre qu'on On travaille. ne travaille pas à la vue des aristocrates. Donc, il fermait la porte, personne ne le voyait travailler. Donc là, les Strasbourgeois passent devant ce bureau secret. Il passe sous nos pieds, on est dans un encorbellement, dans un balcon, personne ne sait ce qui peut se passer ici. Magnifique. C'est labyrinthique. Incroyable. Et donc là, on arrive dans le cabinet du roi, son bureau, son espace de travail, qui est actuellement en rénovation, et avec toujours ce jeu des fausses portes en trompe-l'œil pour la symétrie. Et là? Alors là, c'est l'exemple d'une porte en trompe-l'œil qui dissimule une porte plus petite pour un placard. Ah, bah j'espère que tous les secrets que tu nous as révélés aujourd'hui Ah, ça s'ouvre pas bien. ne te vaudront pas une mise au placard. C'est trop petit. Mais alors, ce que je te propose, c'est qu'on se revoie parce qu'il y a encore plein de secrets à découvrir dans le Palais des Rouen. Eh bien, le monde souterrain une prochaine fois, avec plaisir.